Bonjour, parlons aujourd'hui des émotions, de nos émotions. Ces éléments qui sont en nous, ces réalités qui existent en nous et qui nous amènent parfois à réagir d'une certaine manière. Qu'il s'agisse de la joie, du vif désir d'obtenir quelque chose ou de parvenir à une fin, ce sont des éléments qui, malheureusement, détruisent une bonne partie de notre capacité à réfléchir. Et c'est pour cela que nous nous précipitons la plupart du temps dans nos actes, simplement parce que nous sommes guidés par nos émotions. Aujourd'hui, je voudrais te faire savoir que la clé dans la vie consiste à respecter ce principe simple. Ne pas se laisser guider par ses émotions. Ne pas laisser que nos actions soient guidées par nos émotions. Pour étayer cela, essayons de voir ce passage que nous exploitons depuis un certain temps. Il s'agit de Luc 19, 1 à 10, dans lequel passage nous voyons Jésus d'une part et Zachée de l'autre. Zachée a envie de voir Jésus et Zachée a une multitude de possibilités. Mais Zachée choisit, selon le récit lucanien, d'aller monter sur un sycomore. Y avait-il un seul sycomore? Comment est-ce que Zachée a su que Jésus devait passer par là? Luc ne précise rien là-dessus, mais le fait que Jésus soit effectivement passé par là nous amène à comprendre que Zachée a pris un certain nombre de mesures, un certain nombre de renseignements afin de savoir exactement par où Jésus devait passer. Comme pour dire que l'envie de voir Jésus, le désir de voir de qui il s'agissait, n'a pas été l'élément qui a boosté Zachée. Il ne s'est pas précipité, il a pris les renseignements nécessaires et il a mis d'abord ses émotions de côté, son envie de voir Jésus de côté, pour se donner à fond, afin que son acte ne soit pas un acte inutile, afin que son initiative ne soit pas vouée à l'échec. La plupart du temps, nous échouons parce que nous laissons les émotions nous guider. Tu ne parviens pas à tes fins simplement parce que l'envie de réussir t'amène à agir sans réfléchir. Essaye, lorsque la situation arrive, de respirer un coup, de prendre sur toi un petit temps. Ce petit temps te permettra de regarder mieux et d'étudier tous les angles. Et si tu le fais, tu comprendras avec le temps que beaucoup des erreurs que tu as eu à commettre dans le passé, tu n'aurais pas certainement agi ainsi si tu avais pris ce petit temps. Alors, devant une situation, respire un bon coup. Apprends à respirer et surtout à mieux étudier. Surtout aussi, laisse la raison prendre le dessus. C'est ça qui te différencie de l'animal en réalité. L'animal agit par instinct. L'animal agit par réflexe. Mais toi, tu dois être mu par la raison. Laisse la raison prendre le dessus. Accorde-lui un tout petit peu d'espace et tu pourras comprendre que, en réalité, tu iras loin et tu peux réaliser beaucoup de choses. Ne laisse jamais tes émotions guider tes actions. À bientôt.